Ça fait plaisir de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent. La plupart du temps, je vous présente des drones avec 4 moteurs, des quadcoptères. Là, c'est un drone avec 2 moteurs. C'est le V-Copter Falcon de 00 Robotics. Alors, ce n'est pas nouveau comme drone, puisqu'il a été annoncé déjà, je crois, en 2019. D'ailleurs, il y a Najib de la chaîne NKO qui avait déjà fait une revue sur ce drone-là. Il l'avait précommandé, il a attendu 2 ans avant de pouvoir le recevoir. Et là, on est en juillet 2022 bientôt. Et je viens juste de recevoir ce drone-là. Donc c'est 00 Robotics qui me l'a envoyé pour essai. Donc ils sont en train de le commercialiser en Europe. Et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose de différent. Et je trouve le concept vraiment intéressant. On va voir, il a des qualités de vol vraiment agréables. Maintenant, je ne vous le cache pas, au niveau qualité vidéo, qualité d'image, ce n'est pas encore ça comparé à ce qui se fait actuellement. Mais le concept est vraiment intéressant encore une fois. Pour moi, c'est quelque chose d'innovant. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Alors ce drone, il pèse 760 grammes. Donc on sera au niveau réglementation sur les mêmes bases qu'un R2S, un Mavic R2 ou un drone de plus de 500 grammes. On ne sera pas contraint avec le signalement électronique à distance puisqu'il fait moins de 800 grammes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, mis à part la distance de sécurité des personnes ou des habitations et le petit QCM à passer sur le portail Alpha Tango, ce n'est pas tellement contraignant. Ce drone, il a une autonomie annoncée de 50 minutes. C'est l'avantage justement d'avoir 2 moteurs. On en a 2 de moins qu'un quadcopter bien sûr et donc du coup on consomme moins. Maintenant à l'usage, on est plutôt sur 40 minutes, un petit peu plus. Les vols les plus longs que j'ai dû faire, ils doivent être de 43 minutes en allant vraiment au bout de la batterie. Donc la promesse de plus d'autonomie, on est sur quelque chose de relativement correct, très confortable, mais ce n'est pas non plus les 50 minutes annoncées. La batterie se situe sous le drone. On a 2 clips de chaque côté qui permettent de bien sécuriser l'ensemble. On a également un pied supplémentaire qu'on peut venir fixer, qui permet plus de stabilité lorsque le drone se pose ou lorsqu'il décolle. Mais je trouve ça dommage d'avoir à rajouter une petite pièce. Je risque de la perdre très rapidement. Ce drone, il est équipé de détection d'obstacles, donc il a 2 capteurs devant. Il en a également dessous, mais on n'en a pas à l'arrière. Il est équipé d'un stockage interne de 8 Go, plus l'emplacement de la carte SD qu'on va trouver sur le côté. On a bien sûr une caméra stabilisée 3 axes, on y reviendra plus spécifiquement sur la partie qualité d'image. On a le bouton de mise en marche qui se trouve sur le dessus. Et ensuite, on a ces 2 bras qui viennent donc se déplier, sur lesquels on va trouver donc un axe qui va permettre, sur l'axe du tilt, d'orienter ces 2 moteurs qui permettent donc de stabiliser l'ensemble. On a des hélices qui sont relativement grandes, d'ailleurs c'est un petit peu impressionnant lorsque le drone est un peu proche de vous. On a quand même des grandes hélices comparées à ce qu'on connaît sur un quadcopter par exemple. Ces bras ils sont verrouillés, on ne peut pas les refermer si on n'appuie pas donc, sur le bouton dédié. Donc de chaque côté on a un petit bouton qui permet justement de replier les bras. Il est même conseillé d'appuyer sur ce bouton lorsqu'on déplie les bras. Ça permet d'être sûr que le lock se fasse bien. On peut appuyer vraiment fermement, le bras reste vraiment bien déplié. J'ai eu aucun souci à ce niveau-là durant tous mes tests. Donc pour moi, le concept est relativement fiable. Donc la forme du drone en elle-même est plutôt aérodynamique. Maintenant, au niveau des bras, ça doit quand même provoquer un petit peu de traînée. Mais globalement, que ce soit donc en vitesse, on a 2 modes, on a le mode standard ou le mode sport. On a une vitesse maximale qui va jusqu'à 10 mètres secondes, je crois. Même si ce n'est pas un drone hyper rapide. C'est relativement correct en termes de déplacement. On peut switcher donc du mode standard au mode sport. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris par le comportement en vol de ce drone-là. Le travail des 2 moteurs se fait vraiment de manière invisible, c'est-à-dire qu'il filtre vraiment les mouvements de la masse d'air, même quand il y a beaucoup de vent fort. S'il est un petit peu bougé, il reste relativement stable. Donc l'amorti au niveau des moteurs plus l'amorti au niveau de la caméra, en termes d'image, c'est vraiment efficace. On a un drone qui est très silencieux, malgré ses grandes hélices. Comportement en vol, réaction, réactivité au niveau de la radiocommande, franchement là rien à dire, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à piloter et qui est relativement efficace. Alors pour décoller, on enlève la protection de la caméra bien sûr. Ensuite, on écarte un petit peu les pales et on vient tirer le bras. Là on entend bien le clip qui permet donc de verrouiller le bras. On fait pareil de l'autre côté. Une fois que les bras sont verrouillés, eh bien, on peut poser le drone comme ça. On peut éventuellement orienter les moteurs de manière horizontale. Si on ne le fait pas, il va le faire de lui-même. Il va orienter les moteurs. Maintenant, s'il y a un petit peu des obstacles aux alentours, il faut faire attention que les hélices ne touchent pas justement les obstacles. Au niveau de la radiocommande, on a un support smartphone qui est intégré.
Alors, il est très pratique. Maintenant, on ne va pas pouvoir avoir un très grand smartphone. Le mien, il fait un peu moins de 6 pouces et c'est déjà juste. Il va falloir également faire attention de ne pas appuyer sur les boutons volume ou marche arrêt du smartphone. Mais une fois en place, il est plutôt bien maintenu. On a le câble qui va permettre donc de relier la radiocommande au smartphone. C'est le câble de charge USB-C. En revanche, si vous avez un iPhone avec un port Lightning par exemple, eh bien, il faudra utiliser le câble de votre smartphone puisque ce n'est pas fourni avec le drone. On a 2 antennes qui se déplient. Et sur la radiocommande, on va trouver en bas 2 touches raccourcies, 2 molettes. Une molette pour l'inclinaison de la caméra, une molette pour la luminosité. On va pouvoir régler le facteur EV, j'y reviendrai tout à l'heure. Une touche pause pour arrêter le drone en cas de vol intelligent ou de RTH. Lorsqu'on veut le mettre en statique, il suffit d'appuyer ici sur cette touche stop. La touche retour à la maison. Les manches qui sont relativement souples, plutôt précis, je dirais, vraiment là-dessus rien à dire. Le mode sport ou le mode normal sur le côté, un petit switch, c'est très pratique à l'usage. Et le bouton de déclenchement, que ce soit prise de vue photo ou prise de vue vidéo. Donc au niveau de l'ergonomie, on est plutôt sur quelque chose de très agréable. En termes de finition, je dirais qu'on n'est pas forcément au même niveau qu'une finition DJI par exemple. Mais si je compare à Fimi ou Upsan, on est sur un cran légèrement au-dessus. Pour moi, que ce soit au niveau du drone ou de la radiocommande, on est sur quelque chose qui est quand même relativement bien fini. On a bien sûr les manches qui se dévissent et qui peuvent se fixer donc, dans le petit logement à l'arrière de la radiocommande. Donc en termes d'ergonomie, drone, radiocommande, que ce soit dans le transport, dans la mise en œuvre, je trouve que c'est bien pensé et le support intégré au niveau du smartphone, j'aime bien moi avoir le smartphone au-dessus de la radiocommande, je trouve ça plus pratique. Je dirais que là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien pensé. Au niveau de l'application, on a quelque chose de simple mais qui fait le job. On a une interface relativement proche de ce qu'on connaît, puisque en haut à gauche, on a le statut du drone. En haut à droite, on a tout ce qui est information au niveau satellite, au niveau batterie et le menu principal pour les paramètres. On a le déclenchement, que ce soit photo ou vidéo, sur la droite. On a les informations de télémétrie qui sont situées en bas à gauche, qui ne sont pas forcément très lisibles sur un petit écran quand il y a du soleil, mais c'est relativement correct quand même. On a le mode carte ou le mode radar. On a toutes les informations, le point de vue RTH, positionnement du drone, orientation du drone pour le ramener à soi via l'écran. Et on a également, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage, des modes automatisés pour le faire décoller tout seul ou pour le faire atterrir tout seul. Et on a également la touche RTH qui permet de ramener le drone à l'endroit où il est décollé ou alors à l'endroit où se situe la radiocommande. Donc là, en termes de fonctionnalité et richesse de l'application, on est plutôt pas mal. On a également une fonctionnalité donc, de tracking, de suivi, qui est encore une fois, selon moi, plutôt efficace et qui m'a assez surpris. Je dois dire que le verrouillage de la cible fait presque un sans faute. J'ai essayé de le mettre un petit peu en défaut dans des situations un petit peu complexes de lumière et il m'a suivi. Il fallait vraiment que ce soit dans une zone très sombre où là il m'a perdu. Mais franchement, pour ce drone-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Il peut suivre donc une personne ou un véhicule. Même si on a une vitesse qui ne va pas être énorme en termes de déplacement de suivi, c'est relativement correct pour faire du suivi de personnes, du suivi de vélo ou alors du véhicule à faible vitesse. Dans ce mode de suivi, on a 2 options, soit le suivi par derrière, il va suivre la cible par derrière. Si vous vous retournez, ça marche également, il va se repositionner et là encore une fois, c'est plutôt efficace. Il se repositionne plutôt pas mal lorsqu'on fait un demi-tour. On a une deuxième option qui va être le suivi où le drone va être en position statique et il va suivre la cible. Il va pivoter pour tout le temps garder la cible dans le cadre. Dans ces 2 modes de suivi, on ne peut pas malheureusement piloter le drone, mis à part la hauteur. On peut le faire monter ou descendre un petit peu, mais on ne peut pas le recentrer par rapport à un mouvement de roulis ou même de lacet. Alors on n'a pas toutes les variantes et la richesse fonctionnelle d'un drone DJI par exemple, mais en termes de tracking, je le trouve plus efficace qu'un drone Fimi ou un drone Upsan. Donc là encore, il fait le job, il fait ce qu'on lui demande et c'est relativement efficace. Alors on a aussi une variante type Quickshot où là il va faire soit une spirale autour de vous ou soit il va s'écarter et revenir vers vous. Là encore, ça marche très bien. La détection d'obstacles dans ces modes de suivi fonctionne. Maintenant, je ne m'y fie pas à 100%, je reste toujours vigilant, mais d'après mes tests, on va dire que c'est correct et qui va éviter les plus gros obstacles. Maintenant, attention quand même aux petites branches, j'ai quand même réussi à le mettre en défaut. Dans ce mode tracking, il vaut mieux garder un doigt sur le bouton pause pour arrêter le drone en cas d'urgence. C'est relativement efficace, dès qu'on appuie, il se stabilise et il s'arrête de manière instantanée.
L'autre bouton sur la radiocommande, c'est le RTH, le retour à la maison, qui permet au drone donc de revenir de manière autonome. Dès qu'on appuie, le drone prend sa hauteur définie dans l'application, vient se positionner vertical de la cible et commence donc sa descente. Sur la fin, ce n'est pas très précis, on est à 1 ou 2 mètres près, mais bon, rien n'empêche d'arrêter le RTH, de reprendre la main dessus et de le poser manuellement pour poser sur la cible. Sur l'application, on peut paramétrer des limites, que ce soit verticalement ou horizontalement. Donc ça permet de verrouiller son périmètre d'évolution, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu de NFZ, de No Fly Zone, en tout cas elles n'apparaissent pas sur les cartes. Au niveau de la détection d'obstacles, c'est relativement efficace avec les capteurs de devant. Il a tendance à, lorsqu'il s'approche d'un obstacle, à donner des à-coups, des soubresauts. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est lorsqu'il a détecté un obstacle et qu'il reste en position statique, on ne peut plus avancer, mais on ne peut plus non plus jouer sur le roulis, on ne peut plus le déplacer latéralement. Donc lorsqu'il identifie un obstacle et qu'il ne veut plus avancer, il faut soit reculer, soit monter ou descendre. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors en vol, les aptitudes du Vcopter sont plutôt bonnes. Maintenant, côté qualité d'image, là c'est autre chose. Techniquement, on a un capteur 1 sur 2,3 pouces, 12 millions de pixels, qu'on pourrait comparer au capteur du Mini 2 par exemple. On a une ouverture de f2,2, on peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. En résolution 2,7K ou 1080p, on va pouvoir filmer jusqu'à 60 images par seconde. Mais là où ça se gâte, c'est qu'on a un débit très faible en vidéo, quasiment la moitié du débit qu'on pourrait avoir sur un Mini 3 Pro, et ça se ressent vraiment à l'image. En position statique, ça passe encore au niveau de la qualité vidéo. Maintenant, dès qu'on commence à avoir des mouvements un peu rapides, là, il y a beaucoup de pixels qui se mélangent, c'est quand même pas très joli. On a en plus des fortes variations de luminosité lors des corrections d'exposition, ça se voit très nettement à l'écran. Donc on va dire qu'en termes de qualité vidéo, c'est pas encore ça. En photo, ça passe, mais il y a quand même un manque de netteté, je trouve. Globalement, les couleurs sont sursaturées, les blancs sont souvent cramés. Et ce qu'il y a de plus regrettable, c'est qu'on n'a pas la main sur les réglages. Tout se fait en automatique. La seule chose qu'on peut modifier, c'est le facteur de luminosité, EV, via la molette de la radiocommande. En photo, on n'a que le format JPEG, on n'a pas de format RAW. En vidéo, on n'a pas de profil plat type log, donc on est dépendant du profil normal, qui est quand même très saturé encore une fois. Donc ça laisse peu de place en retouche, que ce soit en photo ou en vidéo. Lorsqu'on est en mode suivi ou track shot, la résolution maximum des vidéos c'est 1080p, donc on ne va pas pouvoir exploiter la 4K si on veut faire du tracking ou des modes de vol automatisés. Côté transmission, la portée est annoncée à 7 km, norme FCC, donc en Europe ce sera bien moins. Mais de mon côté, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, même en volant dans des environnements encombrés. J'ai constaté de temps en temps des petits lags au niveau du retour vidéo, mais rien de bien gênant. Alors toutes ces fonctionnalités au niveau de la prise de vue, peut-être que ça pourra évoluer un jour ou l'autre avec des mises à jour qui d'ailleurs ne se font pas via l'application, il faut passer par un ordinateur. Alors c'est un petit peu plus contraignant je trouve. Maintenant, il y a quand même pas mal de lacunes. Est-ce que 00 Robotics va faire évoluer ses fonctionnalités en termes de prise de vue? Je dirais que je suis assez sceptique. Maintenant, on peut toujours espérer, mais quoi qu'il en soit, au niveau du drone, au niveau de son comportement en vol, là, j'ai rien à dire. C'est plus côté vidéo. Donc maintenant, est-ce que je vous conseillerais d'acheter ce drone? Je dirais franchement non, parce que déjà son prix, il est vendu à quasiment 1000 euros. Alors déjà, c'est une bonne chose parce que Studio Sport donc, revend ce drone-là, donc ça permet d'être un petit peu plus en confiance par rapport à l'achat et à un éventuel service après-vente. Mais il faut quand même reconnaître le côté innovation technologique et assez original, on peut le dire, de ce bicoptère qui est relativement efficace, encore une fois, en vol. C'est vraiment côté image où je trouve que ça pêche. De mon côté, je vais suivre s'il y a des mises à jour et si des fonctionnalités évoluent. Je vous tiendrai bien sûr au courant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce drone. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!